Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous présente la programmation de la traversée internationale du lac Mégantic, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, la clinique de physiothérapie MVT, l'ouverture de BD Sable. Bienvenue à Tour de Ville. On est allé rencontrer David Vachon qui nous présente la 16e programmation de la traversée internationale du lac Mégantic. David, déjà, le lac en fête qui s'en vient, la traversée internationale du lac Mégantic cet été, la programmation vient tout juste de sortir. Peux-tu nous parler un peu de à quoi on peut s'attendre pour cette fin de semaine-là? Oui, on a annoncé la programmation en conférence de presse la semaine dernière. Donc, pour débuter, ça commence le 10 août jusqu'au 13 août. Donc, ça rouvre du jeudi au dimanche. Jeudi, on est ouvert à partir de 16 heures. Comme les autres années, c'est les manèges, la section manège qui va fonctionner là, le jeudi. Puis jusqu'à 22 heures. Par la suite, il va y avoir sous le chapiteau, en haut, sur le terrain de baseball, à compter de 19h30, il va y avoir le bingo. Okay. C'est au profit du concerto. Donc, vous allez probablement en entendre parler bientôt. Là. Je pense qu'ils vont vendre des cartes là, pour commencer, puis tout ça. Donc, il va y avoir le bingo sous le chapiteau. Puis, à 18h30, au Centre sportif Mégantic, il va y avoir le souper d'ouverture. Le souper d'ouverture, tout le monde est invité à participer. Il va y avoir la présentation des nageurs du 10 km. Donc, c'est ouvert à tous. Puis, c'est organisé par le club de natation Les Béliers de Montignac. Donc, vous pouvez vous procurer des billets. Là, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller sur le site du lacenfêtemégantic.com. Les informations sont là avec les prix. Le vendredi, on ouvre à partir de midi. Okay. Donc, il y a de l'animation toute la journée qui se fait. Je pourrais vous en parler un petit peu plus tard pour ce qui est de l'animation. Puis, les spectacles commencent à compter de 20h15. Donc, en première partie, le vendredi, on a le groupe Alter Ego. Alter Ego, c'est un groupe qui va faire des covers des années 70, 80, 90. Ils ont des déguisements. Ça va être super dynamique. Le monde va danser. Donc, c'est très intéressant. Puis, à 22h30, ça va être 3 groupes qui sont réunis sur une même scène. Okay. Donc, c'est des groupes québécois. C'est Noir Silence, Vilain Pingouin, puis Les Frères à Cheval. Wow! Oui, c'est super intéressant. Donc, c'est ça, dans le fond, les 3 vont être sur la même scène pendant environ 1h30 de temps. Là. Fait qu'ils vont nous faire découvrir, revivre des hits là, que le monde a connus les années passées. Puis, on finit à compter de minuit sous le chapiteau avec le duo BPM. C'est un duo qu'on a connu, nous, dans notre party des bénévoles du lac en fête. Okay. Donc, ils sont venus ici. Donc, c'est un groupe super dynamique aussi. Donc, ça va être super plaisant là, pour finir la soirée. Le samedi, on rouvre le site à compter de 10 h le matin. Donc, encore là, il y a des animations tout au long de la journée. À 13 h, c'est le départ de la Coupe du monde 10 km qui va avoir lieu à Piopolis. Donc, tout le monde est invité à aller voir le départ. Puis, aux alentours de 15h, 15h30, on invite les gens à se rendre au parc de l'OTJ parce que là, ça va être l'arrivée des nageurs. Donc, c'est quelque chose qui est super spectaculaire parce que souvent, là, il y a un sprint dans les derniers mètres là, parce qu'il y a une égalité. Donc, c'est quand même très impressionnant à voir. Donc, ensuite de ça, il va y avoir les spectacles toujours en soirée à compter de 20h15 encore. En première partie, il va y avoir Karma Caméléon. C'est un groupe qui fait des chansons des années 80. Donc, c'est vraiment juste des années 80. Eux autres aussi ont des déguisements. Ils ont plusieurs musiciens sur scène aussi. Donc, ça va bouger énormément, ça aussi. Puis, les années 80, c'est toujours bon à entendre. Oui. Puis, en deuxième partie, on termine la soirée sur la scène Tafisa avec le groupe Deux Frères.
Donc, quand on avait fait notre sondage sur Facebook à savoir qui les gens aimeraient qu'on fasse venir cette année, deux frères sont venus souvent, donc on a réussi à les avoir cette année. On est super contents. C'est un groupe super connu qui a gagné des prix à la disque récemment. Donc, je pense que ça va être une belle soirée le samedi. Puis, on finit la soirée sous le chapiteau, sur la scène Action, avec le groupe Carotté. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont entendu parler de Carotté, mais c'est un groupe super plaisant à voir. C'est un peu style La Bottine Souriante, mais un petit peu plus punk. Donc, en tout cas, ils ont un répertoire super intéressant. Puis, c'est eux qui vont venir clôturer là, le samedi soir sous le chapiteau. C'est du folklorique qui bouge beaucoup, ça danse, ça brasse. C'est un bon groupe, ça aussi. Oui, exactement. Ça va brasser, ça va danser. Puis, le rythme est super bon, là, fait que les gens vont avoir beaucoup de plaisir. Donc, on finit ça le dimanche. Donc, c'est la dernière journée où on peut profiter des manèges, aller faire participer pour l'animation. Qu'est-ce qui se passe le dimanche? Oui, le dimanche, comme je vous l'ai dit, on rouvre le site aussi à compter de 10 heures. Puis, il va y avoir de l'animation tout au long de la journée. En spectacle, il va y avoir à 16 heures, on a le spectacle pour enfants Arthur l'Aventurier au Costa Rica. OK. Donc, ça va être sous le chapiteau, sur la scène Action. Pour les enfants, c'est quelque chose qui est intéressant. Là. Puis notre journée du dimanche, c'est un peu la journée familiale. Donc, c'est pour ça qu'on met le spectacle pour enfants à cet endroit-là. À compter de 17h30, ça va être Clément Brière. Il y a une école de danse de country ici dans la région. Fait qu'il va mettre de la musique, puis normalement, là, il y a tout son monde là, qui le suit partout, là, qui vient. Fait que sous le chapiteau, il va avoir de la danse country jusqu'à 19h30. Puis à 20h, il va avoir le spectacle Rock the King avec Martin Fontaine et les Porn Flakes. Okay. Donc, ils vont faire un hommage à Elvis. Pour ceux qui disent Martin Fontaine, j'ai déjà entendu ça. Je pense que c'est lui qui faisait les spectacles d'Elvis, là, qui était déguisé au Capitole, exactement. Donc, c'est lui avec les Porn Flakes. Donc, il va faire son hommage à Elvis. Donc, ça va être super intéressant. Puis, tout le monde connaît Elvis. Fait que ça risque d'être une belle soirée, ça aussi. C'est une très belle programmation. Comment on fait pour se procurer des billets? Est-ce qu'il y a une prévente, les billets, les passes familiales, des passes pour la fin de semaine? Oui, les passeports sont en vente à compter de maintenant. Les prix, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Okay. Oui, on essaye là, de donner l'accessibilité à toutes les familles de pouvoir venir à la traversée. Donc, 17 ans et moins, c'est gratuit. Et 18 ans et plus, c'est au coût de 30 $. Donc, vous pouvez vous les procurer à partir de maintenant jusqu'au 7 août. C'est la prévente à 30 $. Sinon, après le 7 août, c'est au coût de 40 $. Puis, vous pouvez visiter le site laconfettemégantic.com dans la section billetterie. Vous allez voir tous les points de vente. Là. Il y en a un peu partout dans la MRC du Granit. Donc, vous pouvez vous les procurer là, dès maintenant. Et puis, si on veut plus d'informations, on visite le site Internet. Je vous dis des beaux félicitations. En tout cas, très belle programmation. Puis, on a bien hâte de participer à la traversée. Merci beaucoup. Merci, Sophie. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Cette semaine, dans la chronique sport, on s'attaque à un gros morceau. Je passe en revue avec vous les saisons du côté du hockey mineur ici avec Mégantic. Donc, nos jeunes turmelles, on débute avec les novices jusqu'à midget. Donc, si vous me voyez regarder ma feuille à quelques reprises, c'est normal, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à se souvenir. On va débuter avec les novices. Novice C, une très bonne saison pour les jeunes novices C. Souvent, là, on a quelques nouveaux au niveau du novice, surtout dans le novice C. Donc, c'est des jeunes qui n'ont jamais vraiment joué au hockey. On a réussi à avoir une très, très bonne saison. Malheureusement, on s'est fait éliminer en quart de finale. Et ça a été la meilleure formation au niveau du novice, puisqu'on a eu des saisons difficiles du côté du novice B et du novice A. Et les deux formations se sont inclinées en seulement 2 petites parties lors des séries éliminatoires. Donc, le novice C est comme ressorti un petit peu avec sa place en quart de finale. Mais malheureusement, on s'est incliné du côté du novice C. Donc, ça, c'est pour les novices. On arrive au Atome. Ce qui est intéressant, c'est que Atome, Pee-Wee et Bantam, cette année, on jouait dans le 2B. Donc, ça donnait une belle variété, mais ça a donné des saisons assez difficiles pour quelques formations en dessous du 2B. Donc, je vous explique rapidement. On a eu le Atome C, une bonne saison pour le Atome C, un milieu de peloton au niveau de la saison et on s'est malheureusement fait éliminer en quart de finale. Donc le Atome C n'est pas trop touché par le 2B parce que c'est vraiment en dessous, le Atome A, ça a été un petit peu plus difficile. On a eu vraiment une très dure saison.
7e sur 9 au niveau de la saison régulière. Donc, on s'entend que c'est pas très, très bon. Mais quand même, on a réussi à revenir en force parce qu'on a gagné 5 des 8 derniers matchs de la saison régulière. Donc, c'est quand même pas mauvais. Donc, on s'est comme replacé. Souvent, lorsqu'on a du double lettre, on envoie des joueurs, beaucoup de joueurs dans le double lettre et ça donne que des joueurs qui auraient joué dans le atome C ou le atome B jouent dans le atome A et ça prend un certain moment avant de s'ajuster. Donc, ça a été un petit peu pénible en début de saison, mais on a bien terminé. Malheureusement, bien, on s'est incliné en séries éliminatoires, mais quand même, une belle fin de saison pour le atome A. On parle du atome 2B. On a fini 3e sur 11 en saison. C'est vraiment excellent. Malheureusement, on a perdu lors du round robin. Donc, pour ceux et celles qui ne comprennent pas un petit peu ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on affronte plusieurs formations au niveau du 2B lors des séries éliminatoires. Donc, on a affronté quelques formations. Souvent, on peut faire passer 4 formations, 3 formations, dépendamment du nombre d'équipes dans la Ligue. Donc, on n'a malheureusement pas été capable de passer à l'étape suivante. On poursuit avec le Pee-Wee. On va essayer de faire ça vite là, parce que à un moment donné, c'est assez difficile de rentrer dans le temps. Au niveau du Pee-Wee, on a fini 5e sur 8 au niveau du 2B. Difficile adaptation au niveau du 2B et on a été éliminé là aussi du côté du round robin. Si on passe du côté du Bantam 2B, bien, on a perdu plusieurs matchs en début de saison. Et là, écoutez bien la suite. On a perdu plusieurs matchs, on s'est replacé, on a joué de très bonnes séries et on a gagné les séries éliminatoires pour se rendre à la Coupe Dodge. Malheureusement, on a perdu nos 3 matchs du côté de la Coupe Dodge, mais quand même, quelle évolution! Après avoir perdu tout près de 8-9 matchs de suite en début de saison, on se replace et on gagne les séries éliminatoires. Du côté du Bantam B, 5 joueurs recrues du côté du Bantam B et malgré ça, quand je dis joueurs recrues, c'est des joueurs qui n'avaient jamais joué au hockey mineur, qui jouaient peut-être sur les patinoires et on arrive et on joue une très belle saison. Donc, bravo au Bantam B, perdu en quart de finale. Du côté Midget A, on a connu une saison parfaite. Saison parfaite. Malheureusement, on a perdu au niveau des quarts de finale contre la 2e formation de la Ligue. Donc, après une saison sans défaite, bien, on s'incline lors des séries éliminatoires. Et en terminant du côté du Midget B, on a pris la 3e position. Donc, quand même, là, une belle saison. On a terminé 3e en terminant avec le même nombre de points que la place numéro 1. Donc, c'est les victoires qui différenciaient le tout. Et on a perdu lors des séries contre l'équipe qui a obtenu le plus de victoires lors de la saison. Donc, c'est ce qui fait le tour des différentes saisons pour nos équipes du côté du hockey mineur à Lac-Mégantic. La traversée internationale du lac Mégantic revient avec sa 16e édition. En spectacle, sur la scène Tafisa, vendredi le 11 août. Alter Ego, Noir Silence, Regardons ce qu'est devenu le petit gars d'à côté. Les Vilains Pingouins, On se fait achaler dans cette prison, c'est la nôtre. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin. et les Frères à cheval. Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. Ils m'ont invité chez eux, ben les pluchettes de Samedi le 12 août. Karma Caméléon et les deux frères. Dimanche le 13 août. Les Pommes Flakes et Martin Fontaine Rock the Kid. À ne pas manquer sur la scène Action. Duo BPM, Carotté et l'école de danse Country Club. Coupe du monde Pina Rosa. Spectaculaire sprint 1 km. Quatrième et dernière étape de la Coupe Espoir Canada carrossier Pro Color.
le volet amateur 1, 2 et 5 km. Également le défi Splash. Dimanche, le spectacle pour enfants Arthur l'Aventurier au Costa Rica. Animation, bac de manège, jeux gonflables et plus encore. Les passeports sont en vente dès maintenant. La traversée internationale du lac Mégantic du 10 au 13 août. Bourne, c'est bien lui. Nom de Dieu. On l'a! La vie est plus facile dans les airs. En mai. Un oiseau nous a foncé dessus. Accrochez-vous bien, gars. Et en mer. Nous avons 2 moteurs en panne. Oh oh. Vous risquez de faire tout un saut. En découvrant la programmation renversante, bouleversante Remontez. et dangereusement divertissante de Super Écran. Alors, vous êtes prêts? Arrêtez-vous ici. Abonnez-vous dès maintenant. Cool, super cool. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Justine Terrien, une jeune entrepreneure de la région, nous présente sa clinique de physiothérapie MVT. On est chez toi aujourd'hui, MVT Physiothérapie. Explique-moi en premier, c'est quoi la physiothérapie? Bien, la physiothérapie, c'est une profession de la santé en réadaptation, plus spécifiquement. Dans le fond, c'est une formation universitaire. Okay. Donc, moi, j'ai été formée à l'Université de Sherbrooke. Depuis 2011, c'est une maîtrise en physiothérapie qui est nécessaire pour pratiquer comme physiothérapeute. Donc, tu pratiques ici depuis peu à Lac-Mégantic. Tu as ouvert ta clinique au-dessus du Jean Coutu. Explique-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Quel genre de personnes tu aides? En fait, premièrement, moi, j'ai développé cette expertise-là de physiothérapie au privé à Magog, en clinique privée, à la clinique physiothérapie Estrie. Okay. J'ai fait ça pendant 6 ans là-bas. Puis, dans le fond, là, j'ai décidé de venir dans la région là, pour donner un service similaire à ce que je faisais là-bas. Moi, ce que je fais, je fais de la physio conventionnelle, donc pour tout ce qui est ce qu'on va appeler des troubles musculo-squelettiques, donc pour une entorse, une tendinite, problème de dos, problème de cou. Donc, ce genre de problématiques-là, je peux intervenir. Puis, également, je suis spécialisée en rééducation périnéale et pelvienne. Okay. Donc, ce que ça signifie, c'est que je suis en mesure d'intervenir auprès, surtout des femmes, mais aussi des hommes et des enfants qui ont des problématiques urinaires et génitales. OK. Donc, souvent, suite à un accouchement, des fois, des femmes peuvent avoir besoin de ça, là. Exactement. Et puis, les personnes qui viennent ici, c'est des gens qui ont eu un accident, qui ont eu un problème à la naissance, ou comment ça fonctionne? Quel genre de personnes viennent ici?
Ben oui, les accidentés de la route peuvent consulter ici directement. Par contre, c'est sûr, ça prend une prescription médicale dans ces situations-là. Les gens, dans le fond, peuvent venir directement consulter en physiothérapie. C'est une approche qu'on appelle de première ligne. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une prescription médicale en général pour pouvoir avoir les conseils puis les traitements d'un physiothérapeute. Ça s'adresse à une clientèle de tout âge, autant enfants, adolescents, sportifs, moins sportifs, et en gériatrie aussi avec les personnes âgées. C'est une approche qui est générale pour la population en général. Donc, quand on arrive, premier rendez-vous, j'imagine qu'il y a une évaluation qui se fait avant d'avoir justement les traitements qui sont spécifiques pour notre défi, notre problème, là. Oui, je pense que c'est quelque chose qui nous différencie de plusieurs approches, cette évaluation-là, donc de s'assurer d'avoir tous les éléments pour bien comprendre, analyser la situation du patient. C'est de cette évaluation-là que va découler le plan de traitement spécifique à la condition du patient. Donc, je passe 1 heure avec la personne à une première rencontre pour vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe, statuer si je suis en mesure de l'aider, s'il y a un besoin de référence médicale, justement, étant donné qu'ils viennent en première ligne, c'est de mon devoir de savoir s'il y a une problématique plus sérieuse qui se cache derrière leurs conditions également. Donc, si on veut avoir plus d'informations, si on veut communiquer avec toi, si on a besoin des services, comment on fait pour te rejoindre? Bien, vous pouvez carrément venir directement sur place, au 6242 rue Salaberry. Puis, sinon, vous avez, dans le fond, ma page Facebook aussi, vous pouvez avoir des informations. J'essaie, dans le fond, de donner des informations régulières sur différentes approches de physio et tout ça. Puis, il y a moyen de me contacter directement. Sinon, par téléphone au 819-554-6781. Et puis, par courriel au mvt.physio@gmail.com. Bien, je te remercie beaucoup puis je te souhaite un bon succès dans ta nouvelle entreprise. Merci beaucoup, Sophie. Les premiers beaux jours du printemps feront bientôt leur apparition. On vous invite à aller en profiter et faire des activités à Baie-des-Sables. On est allé rencontrer Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, vous êtes bien reposé là, de la saison hivernale, de la grosse saison d'hiver qu'on a eue ici à Baie-des-Sables. On est prêt pour lancer l'été. Le camping ouvre officiellement très bientôt, là. Oui, exactement. On a pris une pause dans l'entre-saison, on a fermé l'hiver, on est dans l'ouverture de l'été et le camping ouvre le vendredi le 12 mai. Alors, à partir de vendredi le 12 mai, on va être ouvert, dépanneur, camping. Les saisonniers vont pouvoir venir aussi sans problème. On va être fonctionnel. Fait que ça, il n'y aura aucun problème. Là, on va être prêt à vous accueillir puis starter la saison, là, partir la saison d'été. Ça part toujours plus tranquillement un petit peu, là, mais on va être prêt comme pour être prêt pour la Saint-Jean-Baptiste et pour le reste de l'été sans problème. Et puis, on commence d'autres activités aussi. Arbre en arbre qui commence, les embarcations nautiques. Tout ça débute en fin de semaine le 13 mai. Là. Oui, exactement. On n'a pas juste le camping. Là, vraiment, le samedi, le 13 mai, le Arbre en arbre passe sa saison aussi. Alors, c'est ouvert, je vous dirais, à partir de 10h jusqu'à 14h. La dernière départ se fait à 14h, fait que c'est important de réserver. Les embarcations nautiques passent. C'est sûr que là, présentement, on regarde dehors, il fait froid, il mouille, c'est ça, mais le beau temps s'en vient. Là, fait que les embarcations, prenez note que le service d'embarcation nautique se fait arbre en arbre. Fait que c'est important de ne pas se diriger à la plage. Vous allez vous frapper à une porte fermée. Là, on n'ouvre pas. Ce service-là va être ouvert à partir de mi-juin environ. Fait que c'est vraiment important que en basse saison, là, jusqu'à mi-juin environ, les services d'embarcation nautique sont faits arbre en arbre. Fait que vous dirigez à la cabane d'arbre en arbre, puis la personne va vous faire tout le paiement-là, va diriger en bas et va vous offrir. C'est sûr que c'est pas toutes les embarcations nautiques. Là, c'est vraiment kayak, canot, pédalo, des planches à voile, là, mais tout ce qui est planches, les voiliers, les catamarans, c'est pas tout de suite l'ouverture. Là, ça va être un peu plus tard dans la saison. Mais arbre en arbre, service d'embarcation nautique, on ouvre ça le samedi le 13 et aussi le restaurant. Oui. Alors, le restaurant va être ouvert aussi le samedi, à partir du samedi le 13 mai. C'est important de savoir que l'horaire, c'est seulement en basse saison jusqu'à mi-juin, je vous dirais. Samedi, dimanche, à partir de 11h jusqu'à la fermeture, dîner et souper. Il n'y a pas de déjeuner et sur la semaine, on est fermé aussi jusqu'à temps que la saison devienne un peu plus achalandée. Là, on va faire l'ouverture aussi. Et puis, dis-moi, pour la marina, ça commence quand, tout ça? La marina commence le vendredi, le 12. C'est important de savoir que vraiment d'attendre le vendredi 12 avant de porter leur bateau parce qu'on n'est pas prêt à vous accueillir encore. Là. On a une grosse semaine la semaine prochaine pour préparer le tout. Puis à partir de vendredi, mais à partir de samedi le 13, il va y avoir le service de l'essence avec notre préposé qui va être là pour vous accueillir sans aucun problème. Fait que c'est vraiment de regarder ça, là, de regarder le calendrier de services pour qu'il y ait un préposé sur place. C'est sûr que présentement, la descente à l'eau est possible. Vous
il y a une barrière, vous faites le paiement de la barrière, c'est 10 fois à chaque fois que vous rentrez, sortez. Puis vous avez accès à la descente là, en bateau là, pour aller porter là, si vous voulez aller à la pêche ou quoi que ce soit. Ça, il n'y a aucun problème, mais vous ne pouvez pas accoster sur les quais, puis vous ne pouvez pas prendre l'essence, là, c'est fermé pour l'instant. On part la machine, tout ça, le samedi le 13. Le vendredi le 12, mais ça va être tout fonctionnel le samedi le 13 mai. Donc, à partir du 13 mai jusqu'à la mi-juin, c'est la basse saison ici à Baie-des-Sables. Donc, tout fonctionne, mais il faut s'informer si on va avoir justement des petites spécifications ou si on veut avoir plus de renseignements. On t'appelle à quel numéro? C'est au 819-583-3965, le poste 1. On est ouvert, fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui peut vous répondre. Si on ne répond pas, laissez votre message. Mais c'est comme tu dis, c'est très important de nous appeler parce que oui, on dit Baie-des-Sables est ouvert, mais c'est pas notre horaire de pleine saison. Fait que je vous dirais jusqu'au 15-16 juin, c'est vraiment basse saison, l'horaire variable. À partir du 16 juin, là, on est ouvert plein temps, je vous dirais jusqu'à la fête du travail. Puis à la fête du travail, là, on redescend après pour la basse saison. Fait que c'est vraiment important que pour nous, la haute saison, c'est 16 juin à la fête du travail. En dehors de ça, appelez-nous, les horaires vont un peu changer, mais on offre les services. C'est juste que les horaires sont pas pareils, on finit pas aussi tard ou quoi que ce soit, mais les services sont ouverts, puis vous êtes les bienvenus, venez nous voir, il n'y a aucun problème. Donc, on vient profiter des premières belles journées ici à Baie-des-Sables. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Sophie. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à communiquer avec nous en allant visiter notre page Facebook Action TV pour toute question, commentaires ou des idées de reportage. Bonne semaine!